Dans cette vidéo, on comprend ce que c'est qu'une fonction du second degré. Une fonction du second degré, c'est une fonction qui s'écrit de cette manière-là. ax carré plus bx plus c. Et vous devez absolument rester focus sur la valeur de a. Alors, la valeur de a, elle n'a pas de prénom, mais on sait juste qu'elle est importante, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va diriger la courbe. La courbe des fonctions du second degré, on appelle ça des paraboles. Alors les paraboles, c'est soit des choses qui sont comme ça, qui sont dirigées vers le haut, soit des choses qui sont comme ça, qui sont dirigées vers le bas. Alors, quand on est dans le cas où la courbe elle est dirigée vers le haut, donc ça fait un espèce de sourire, allez, on arrive à voir le smiley. Quand ça fait un sourire, ça veut dire que le A, il est positif. Et quand c'est quelque chose qui fait la tête, donc on arrive à bien voir quelqu'un qui tire la tronche bien comme il faut, et bien là on est dans le cas où le A, il est négatif. Donc voilà ce que vous devez savoir sur la fonction du second degré et sa courbe, et puis on va voir les différents cas possibles. On va représenter ici toutes les configurations possibles pour les fonctions du second degré. Donc on a dit que quand le A était positif, la parabole était dirigée vers le haut. C'était une courbe qui faisait un sourire. Donc elle peut être soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Et puis dans le cas où le A est négatif, donc dans le cas où le A est inférieur à 0, on a une parabole qui est dirigée vers le bas, donc une courbe qui fait la tête. Donc elle sera soit comme ça, soit comme ça, ou soit comme ça. Alors si vous remarquez bien, j'ai toujours trois courbes différentes quand le A est négatif, quand le A est positif et puis quand le A est négatif. Pourquoi? Si vous remarquez bien ici, cette courbe-là, elle touche deux fois l'axe des abscisses. Celle-ci, elle touche une fois l'axe des abscisses, et puis celle-ci, elle ne touche pas l'axe des abscisses. Et qui décide de combien de fois la courbe touche l'axe des abscisses? C'est votre fameux discriminant, votre fameux delta. Donc, en calculant le delta, avec la formule suivante, donc b carré moins 4ac, vous allez vous retrouver dans trois cas possibles. Soit le delta est supérieur à 0, auquel cas vous aurez elle passera deux fois par l'axe des abscisses, soit le delta est égal à 0, et donc ça tapera une fois l'axe des abscisses, soit le delta est inférieur à 0, donc négatif, et donc ça ne tapera pas l'axe des abscisses. Et les valeurs à laquelle ça touche l'axe des abscisses, on va les appeler x1 et x2. Ici, x1 et x2. Ici, x0, on l'appelle la solution double x0. Voilà. Et puis dans le troisième cas, il n'y a pas de valeur. Alors, comment on fait pour trouver x1 et x2? La formule de x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis x2, ben c'est exactement la même, sauf que c'est moins b plus racine de delta sur 2a. C'est exactement la même, sauf qu'on change le moins en plus. Quand le delta est égal à 0, donc la valeur de x0, c'est moins b sur 2a. Et puis quand le delta est négatif, il n'y a aucune valeur à trouver. Donc voici les 6 configurations, donc les 6 possibilités dans lesquelles vous pouvez vous retrouver pour les fonctions du second degré. À partir de ce moment-là, ce sera très très facile de faire les tableaux de signes. À partir du moment où vous connaissez toutes les courbes, que vous arrivez à vous imaginer les courbes dans votre tête, en jouant avec le signe de A et le signe du delta, on peut facilement faire les tableaux de signes. Donc on va commencer, donc on commence ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que la courbe, elle passe par 0 à deux endroits différents, donc à la valeur de x1 et à la valeur de x2. Donc c'est les valeurs que vous devez mettre ici dans votre tableau, x1 et x2. Alors pourquoi? Parce que c'est à ces valeurs-là, en fait, que ça passe par 0. Et à partir de ce moment-là, on peut très rapidement et très facilement remplir nos signes. Donc on commence, donc on lit de gauche à droite, donc on commence à voir que la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc dans les plus, ensuite elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc dans les moins, et ensuite pour finir au-dessus de l'axe des abscisses, donc dans les plus. Et on va faire exactement
la même façon pour les autres courbes. Donc ici, on voit bien que la courbe, elle passe par 0 à x0. Donc à x0, cette valeur-là, c'est ici que ça passe par 0. Et puis on voit bien que la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc dans les plus. Et elle repart au-dessus de l'axe des abscisses, donc dans les plus encore. Et puis pour le dernier cas, elle ne passe jamais par l'axe des abscisses, donc ici, il n'y a rien à mettre. Et puis on voit qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on a juste à mettre un signe plus, tout simplement. Et on fait exactement de la même façon pour les 3 dernières courbes. Et on en a fini avec les études de signes ou les tableaux de signes des fonctions du second degré. Alors, un conseil que je vous donne, au lieu ou à défaut d'apprendre le cours par cœur de manière bête, imaginez-vous toujours la courbe, la parabole dans votre tête en jouant avec le signe du A et le signe du delta. Une fois que vous avez la courbe dans votre tête ou que vous avez dessiné la courbe sur un brouillon, il est super facile de trouver et de donner le tableau de signes de la fonction.